Good afternoon. My name is Michael Schenk. Bonjour, je m'appelle Michael Schenk. Je représente le groupe de travail 4, seul malheureusement parce que Patrice devait retourner chez lui. Et bon voilà, hier on a eu une discussion très fructueuse et très intéressante et voilà, je vais vous présenter les résultats de cela. Voilà, je vais vous parler voilà, de ce que nous avons suggéré. Nous avons 5 points là et ensuite le contenu des présentations. Alors, nous recommandons tout d'abord. Je crois que beaucoup de ce que je vais vous dire est très évident, mais enfin, c'est ce que nous avons fait. Les autorités doivent voir que doivent estimer la douleur chronique comme une condition de santé multidimensionnelle et l'approche doit être biopsychosociale. Naturellement, oui, nous avons tous ces approches séparées généralement, mais cette fois-ci, nous pensons à regrouper le tout. Nous avons parlé de ça et à Berlin, où je travaille, nous avons il y a l'approche sociale qui manque. Voilà, la douleur chronique est associée avec un accroissement de morbidité somatique, mortalité, dépression de plus en plus, tension, anxiété et enfin, voilà. Ça coûte très cher pour aider ces patients. Et avec tout ça, comme dans beaucoup d'autres pays européens, voilà, les soins ne sont pas ceux que le patient devrait recevoir. Les autorités de la santé, les gouvernements nationaux, les patients, voilà, très important, hein, et d'autres organisations professionnelles devraient travailler conjointement et travailler en concert afin de arriver à un niveau très important de diminution de la douleur. Voilà, ma collègue allemande a fait une présentation, voilà, et elle a parlé de ce qu'elle a fait dans sa région à elle, qui est dans le sud-ouest, afin de créer un réseau avec un système de soins en coopération avec les autorités de la santé. Elle nous a bien impressionnés avec sa présentation de ce projet. Mais encore, il doit prendre la vie, quoi. Ça commence. Ce sont les racines. Ensuite, Wolfgang de l'Autriche, j'étais très content qu'il a participé. Il travaille, ancien président de la Société autrichienne de la douleur, et il nous a parlé au sujet du travail très difficile, mais finalement, enfin, qui rend du travail qu'ils font, enfin, dans sa société à lui en Autriche. Moi, j'ai le sentiment qu'on est en train de s'améliorer petit à petit. Ensuite, Laura Fernandez de Barcelone nous a parlé au sujet des interventions de e-santé. Nous travaillons, c'est-à-dire, elle travaille via l'Internet. Je crois que c'est très sophistiqué, très intéressant, et ça devrait être utilisé dans d'autres pays aussi. Je ne crois pas qu'on arrivera à ça, mais ça serait une bonne idée. Ensuite, Françoise Laroche de Paris nous a montré son programme de psychoéducation avec la thérapie de comportement pour les patients à douleur chronique. Voilà, et il nous a donné des exemples des projets. Ensuite, c'était le numéro 3, ça. Voilà, la douleur cancérogène. Naturellement, on a parlé de la gestion de ça. Ça a besoin de devenir partie des protocoles de recherche et clinique. Ça, c'était très important aussi parce que
dans le traitement du cancer, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire, mais le tout est séparé, enfin. Alors, si on pourrait amalgamer ça avec l'étude de la douleur, ça serait bien. Alors, voilà, mon ami qui est en provenance de l'Allemagne aussi a parlé de ça, c'était très important. Il a parlé de ça en Allemagne, enfin, et nous avons rédigé un document que la douleur cancérogène peut être chronique. Généralement, les patients sont perdus, enfin, parce que c'est vrai, ils ne meurent pas. L'oncologue généralement perd l'intérêt. Mais ces pauvres personnes souffrent une grande douleur jusqu'à la mort. Ensuite, voilà, nous avions un autre orateur qui était en charge du projet Cancon. C'est un projet européen qui établit les règles pour le traitement de screening en Europe. Ensuite, voilà, on lui a demandé de mettre la douleur de cancer à son programme. Et on en parlera à la réunion et on travaillera conjointement avec lui à la réunion, à la prochaine réunion. Voilà. Numéro 4, ensuite, les autorités de la santé et les gouvernements nationaux doivent développer une approche structurée pour implémenter les programmes de screening. Oui, c'est bien, hein, ça. Alors, naturellement, on parle des orthopédiques et des docteurs en général. On parle naturellement de la douleur du dos et de la douleur post-opérative. Et il faut trouver un système de soins pour les personnes qui sont passées par ce trauma, enfin. Mais il faut arriver à gérer la douleur, enfin, de façon autonome. Voilà, ensuite, on avait un autre orateur voilà, qui gère un programme très intéressant que vous pouvez trouver sur Internet, paintoolkit.org. Ensuite, Karina Porto du Portugal nous a démontré comment, voilà, ce sont des petites choses. Elle a parlé au sujet de l'accompagnement de la douleur, enfin. Voilà. Ça m'a beaucoup impressionné parce que ce sont des petits points, mais c'est important. Point numéro 5. Et voilà, on a bientôt fini. Les autorités de santé devraient continuer à travailler, enfin, sur leur position en commun que nous avons atteint en 2014 lorsqu'il y avait la présidence italienne du Conseil de l'Union européenne par les ministres des États membres, des 28 États membres de l'Union européenne sur le besoin de créer un réseau européen pour assurer l'entraînement des professionnels dans le secteur et échanger des informations sur l'efficacité des thérapies pour les groupes de la population qui sont les plus frêles et faibles. Ensuite, nous avons deux autres groupes. Nous avons les jeunes, voilà, ça, on ne les comprend pas, c'est très facile. Ensuite, on a eu une très bonne présentation de José Miro de Tarragona, en Espagne, et il nous a parlé au sujet du problème avec les jeunes gens. Et c'était un concept assez smart. Ensuite, on devrait vous dire que, voilà, nous avons l'incidence plus élevée de douleur. Alors, il faut penser non seulement aux jeunes, mais aussi les personnes qui ont un certain âge. Voilà, nous avons vu la prévalence de la douleur pour les personnes âgées et le besoin de traitement et de soins professionnels.
Vous voyez, finalement, mais certainement pas moins en importance, ce n'est pas là. Voilà, c'est une déclaration de l'alma mater de Verrou. Les gens ont le droit et le devoir de participer individuellement et collectivement dans l'implémentation des soins, des soins de santé. Et Robert Johnson de l'EPF, qui nous a expliqué très bien pourquoi il est nécessaire de travailler conjointement avec les patients. Il est très important d'avoir le feedback de leur part. J'espère que j'ai pas pris trop longtemps. Je sais que nous sommes tous fatigués, enfin. Et peut-être on a un tout petit peu de douleur, mais merci beaucoup. Thank you very much.